Le temps d'analyser tout ça. Il sera le temps de faire une commission d'enquête si les parlementaires le souhaitent et c'est parfaitement légitime. Moi, je ne veux pas dire tout va bien parce que ça n'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même réagi et la France a cette capacité d'intervention extrêmement rapide. Que ce soit sur les sujets de sécurité, que ce soit sur le fait d'apporter les vivres et l'eau. On a immédiatement mobilisé, on a fait un pont aérien avec 5 hélicoptères, 10 avions civils et militaires, 6 navires civils et militaires qui ont été mobilisés immédiatement. C'est aussi ça la réalité. Ça ne suffit pas. Mais alors je reviens à ma question. Pas, et je ne veux pas vous laisser penser que tout va bien, parce que évidemment le désespoir de tel ou tel doit être entendu. Mais il y a aujourd'hui quand même un service public de sécurité civile. Et je vous dis, quel que soit le ministre concerné, de toute façon, on a cette expérience-là. Alors deux questions, Christophe Castaner, s'il vous plaît. À mon sens. Deux questions. Vous dites que tout ne s'est pas bien passé, d'après les premiers retours d'expérience que vous avez. Qu'est-ce qui a failli ? Mais c'est la difficulté technique que nous avions, par exemple, pour envoyer les bateaux militaires. Il se trouve que dans la foulée de l'ouragan José, il y avait des creux de 7 mètres. Alors oui, il y a des choix qui ont été faits qui sont de ne pas envoyer les militaires dans ces creux-là avec le risque de perte qu'on aurait pu avoir. Donc oui, il faut assumer. Alors on peut dire il n'y a qu'à Faucon. Mais en même temps, il faut avoir en tête aussi que nous devons préserver les forces de sécurité qui doivent intervenir. Le fait de les avoir prédisposées en Guadeloupe répondait à cet élément-là. J'ai entendu certains dire, mais pourquoi elles n'ont pas été prédisposées sur place ? Parce que le risque, c'est qu'elles soient emportées par l'ouragan Irma. C'est cela aussi la réalité. Mais je reviens à la question de départ que je vous posais il y a quelques minutes, Christophe Castaner. Est-ce qu'on ne paye pas là aujourd'hui le fait d'avoir moins de moyens aux Antilles qu'avant, notamment des moyens militaires ? Mais globalement, l'armée, depuis Jacques Chirac, a perdu 100 000 hommes. C'est ça la réalité politique dans laquelle nous sommes. Nous souhaitons porter le budget de l'armée à 2%. Il y aura 1,6 milliard d'euros supplémentaires sur le premier budget dont nous avons la responsabilité, celui de 2018. Donc oui, l'armée a été affaiblie ces dernières années, elle a été réorganisée, il faut la faire monter en puissance. Et l'armée a aussi un rôle à jouer, et c'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité le doublement des forces de sécurité immédiatement en mobilisant l'armée qui est disponible sur site en Guadeloupe. 600 hommes arriveront dans les prochaines heures et les prochains jours, petit à petit, avec des militaires de l'armée de terre. C'est nécessaire. Et oui, vous avez raison, il y a eu un affaiblissement de nos services publics dans ce pays, de nos services publics de sécurité, avec la suppression de 12 500 postes sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité, mais aussi, je vous dis, 100 000 hommes en moins dans notre armée. Il nous faut corriger cela, nous le faisons. Mais franchement, je crois qu'aujourd'hui, le temps pour Saint-Martin, pour Sainte-Barth, est celui de la reconstruction. Il faut rétablir l'ordre sur l'île, nous nous y employons. Il faut poser maintenant les bases de la reconstruction. Et encore une question, Christophe Castaner. Et moi, j'en appelle à la mobilisation de tous plutôt qu'à la polémique. Ce matin, le Premier ministre a dénoncé une polémique politicienne alimentée par des responsables, je cite, qui seraient alléchés par la souffrance. Malgré tout, vous dites qu'il faut une commission d'enquête parlementaire ? Je dis que si les parlementaires le veulent, évidemment, ils sont libres de le faire. Il ne m'appartient pas de décider ce que le Parlement doit faire. Mais moi, je pense qu'il faut avoir des retours d'expérience, qu'il faut de l'évaluation. La commission d'enquête peut en servir à cela. Mais effectivement, le Premier ministre a raison. Quand vous entendez M. Ciotti, qui accessoirement se trompe d'ouragan, nous explique qu'il est un grand spécialiste du sujet, qu'il suffisait de regarder ce qui s'était passé aux États-Unis, vu que l'ouragan venait des États-Unis, et il a confondu l'ouragan Irma avec l'ouragan Harvey. Voilà la réalité de ces commentateurs. Nous ne sommes pas des commentateurs, nous sommes dans l'action. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on soit tous mobilisés pour cela. Et je trouve que, alors même que nous étions à peine quelques heures après le passage de l'ouragan José, voir certains se repaître du malheur des gens est effectivement quelque chose d'un peu misérable.